Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer les pages IHM de notre tutoriel sous le Lexium. Donc, on avait fait trois vidéos, si vous regardez sur la playlist, les trois dernières vidéos, on avait fait notre programme sur Unity Pro, voilà. Donc, on avait déclaré certains blocs de motion, MC. Voilà, on avait vu le can handler, le power, le reset, le stop, etc. hein, et après, pour faire les déplacements relatifs ou absolus. Donc, on va maintenant, le but c'est que depuis un IHM, on puisse donner une vitesse, une position et le moteur va se déplacer à l'endroit qu'on veut. Voilà. Donc le but c'est faire ça depuis un IHM. Donc on va récupérer en fait toutes les variables que nous avons créées dans des précédentes vidéos, dont elles sont variables élémentaires, elles sont là. On va les importer avec les variables de lien, on va les envoyer sur Visual Designer pour que ça communique. Donc d'abord alors il y a deux solutions, je vais vous faire voir les deux. Alors le premier, pour importer ces variables de lien, on enregistre le fichier au format STU. Donc format classique. Par contre, il faut que ça soit généré. Alors moi, je me suis entraîné avant, c'est généré. Si vous générez pas le programme, je me suis aperçu que ça ne fonctionnait pas. Donc, on va générer. Je vous fais voir génération, générer tout le projet. Voilà. Donc, ça met un peu de temps parce que c'est quand même, on a créé pas mal de variables et il y a pas mal de choses qu'on a fait. Donc ensuite, j'enregistre sous, et là, j'enregistre sous le format STU. Voilà, ici, format STU, il n'y en a qu'un de toute façon. Voilà, je remplace, j'avais déjà fait. Donc ça, c'est la première solution. Après, deuxième solution, je fais exporter, je vais dans les variables élémentaires, là, exporter, et j'exporte au format XVM, les variables, voilà, variable XVM. Donc ici, j'en avais fait une, voilà, je le mets le nom que je veux, hein, voilà, je mets comme ça. Donc voilà, on a fait ça maintenant. Le but c'est que depuis Vigeo, on puisse récupérer ces variables de lien. Donc d'abord, il faut faire la communication. Donc en mode bus TCP/IP, on est depuis notre HMI, on veut communiquer avec notre automate M340. Donc clic droit, nouveau pilote, Modbus TCP/IP, équipement Modbus. Ok, je mets l'adresse IP de mon automate 192.168.0.99. Je coche syntaxe IEC 61131 et ici je choisis mot de poids faible en premier. Alors ça, je vous invite à voir la vidéo, la playlist qu'on a fait sur le langage ST. Et la vidéo numéro 2 de mémoire, j'explique un petit peu. Si on ne fait pas ça, ça correspondra pas à la vidéo, quoi. Voilà, en gros. Donc, OK et OK. Voilà, là j'ai ça, et maintenant normalement j'ai variable de lien ici, voilà, variable de lien, et je vais chercher donc le type de fichier. Soit je choisis le fichier qu'on a vu, celui-là, là, fichier d'exploitation symbole Unity Pro, ou STU. Allez, je vais commencer en STU. Et je prends mon fichier STU. Alors ça met beaucoup de temps, c'est normal. Donc là, je répète, il ne faut pas oublier de générer. Hein, et il faut que Vigeo et Unity Pro, pour moi, soient sur le même PC. Sinon, ça ne fonctionne pas. Par rapport à ce que j'ai lu sur Internet, en tout cas sur le site de Schneider Electric. Voilà. Alors des fois, le STU, nous, on a eu des problèmes. Aussi, il faut avoir les droits, tous les droits d'administrateur sur le PC. Sinon, vous mettez sur un fichier, vous n'avez pas tous les droits, ça ne fonctionne pas. Alors nous, au lycée, ce qu'on fait, on a mis le fichier sur la clé USB. Et normalement, vous avez plus de droits l'accès à la clé USB. Et ça a solutionné parfois le problème. Mais l'autre solution, XVM, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne, là, il n'y a pas d'histoire de droit. En tout cas, j'ai pas rencontré de problème. Donc on attend que ça se finisse, et après on continue. Mais voilà, ça y est, c'est fini, pile poil. Donc ici, voilà, ça nous a trouvé les variables, c'est déjà une très bonne chose. Donc ici, on va sélectionner tout dans un premier temps, et ajouter. Voilà, OK. Alors là, il nous met des erreurs. Alors, si j'ai mes erreurs, il va pas
importer les variables, quoi. Donc ici, ce qu'on va faire, on va ici on peut choisir un filtre, les booles, les reals, les integers. Alors, nous on n'a pas de real, mais ce qui bloque des fois c'est les strings ici. On va les enlever. Là je sélectionne tout. Alors on va faire ça. On va prendre ça et alors qu'est-ce que je fais? Hop, là on va sélectionner ça. On va y arriver. Voilà. Tag, ça et ça. Voilà, je sélectionne tout, sauf les strings, je vais y arriver. Donc là, il y en a 73, on va sélectionner tout, donc tout, sauf les strings. Ajouter, OK. Et là, ça les a pris, on voit, ça apparaît là-haut. Et là, vous voyez, ça nous fait gagner énormément de temps. On a toutes les variables qu'on a créées. Voilà, toutes les variables, bien sûr, qui apparaissent, qui sont là. Hein. C'est ces variables qu'on a créées, qui sont ici, là. Partout sous les différentes pattes. J'appelle ça des blocs FBD et c'est les variables qui sont donc ici. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Après, on va voir, hein, peut-être que c'est pas gagné. Donc voilà, maintenant on va créer des pages. Alors, avant de créer la page, on va simplement, on va voir si ça fonctionne, variable de lien. Parce que si ça marche pas, c'est pas la peine qu'on fasse quelque chose, ça marchera pas. Alors, je vais créer d'abord un commutateur. Alors, je vais créer le premier. Donc, c'était le premier qu'on avait vu, c'était le can handler. Dans le can handler, le gestionnaire de can, hein, il faut que ça soit activé. Donc moi je vais faire du activer, désactiver, on off. Et pour qu'ici le can handler 0. Ici l'erreur ID, pardon, 0. Sinon j'ai beau appuyer sur MC Power, ici MC Power Enable, et MC, enfin il n'y a rien qui fonctionnera. Donc il faut absolument activer ça. Alors moi je vais voir si ça fonctionne, mes variables de lien, parce que des fois on a des surprises. Donc je vais créer un commutateur ici, là, voilà, je crée un commutateur, je vais prendre celui-là, tiens, celui-là, j'active un bit, et là, activer, désactiver. Et ici, regardez, c'est là qu'on gagne beaucoup de temps, on va activer le can handler network opérationnel, voilà, je le mets ici, et je mets OK. Et là, je l'envoie. Donc, le can handler, celui que je viens de vous faire voir, hein, il apparaît, donc, je répète, il apparaît ici, can handler network opérationnel. Il apparaît ici, donc on continue. Donc là, activer, désactiver, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un commutateur à l'an pour savoir s'il est on ou off, hein, enfin, s'il est activé, pas activé, parce que activer, désactiver, on ne sait pas, s'il ne change pas de couleur, en fait, on ne sait pas dans quelle position on est. Donc le voyant, ben, c'est la même variable, ici, voilà, ici, OK, et après l'étiquette, on y va, donc activer, désactiver. Alors la couleur désactiver c'est un vert. Alors moi c'est pas logique, je vais prendre du rouge et activer je mets du vert. Bon c'est critiquable, mais voilà. Et l'étiquette donc désactiver je vais marquer off, voilà, et activer on. On. On va voir si ça fonctionne. OK, ici donc si je mets l'état à 0 il est là et à 1 il est là. Bon on va tester. Parce que là c'est que la simulation, maintenant on va voir vraiment en réel si ça marche. Donc on y va, Unity Pro on le lance, on se connecte. Alors, moi j'avais transféré le programme avant, ici je me connecte, ben, il est différent, non, je dis des bêtises, j'ai pas transféré, exécuter. On le met en run, mon automate il est là, pour moi ça clignote, c'est pas très bon, on va voir, ouais non c'est bon. Tout, on va voir s'il marche bien. Pour le moment tout est en vert, c'est parfait. Donc maintenant le verdict il est là. Ici lui je le lance. On va voir s'il nous met une erreur. Pour moi il nous met pas d'erreur, c'est bon signe. Donc on va voir. Ici si j'appuie dessus normalement c'est en vert et l'erreur ID il doit être à 0. Et voilà, regardez, ça fonctionne. Donc déjà, là, on a les variables de lien qui fonctionnent, c'est très bien. Et ben, notre automate communique à mode but TCP/IP avec mon PC. Et l'automate, il est relié en CAN open avec mon variateur. En fait, là, il y a tout qui communique, quoi. Voilà. Donc, mais c'est très bien.
Donc maintenant on va continuer, lui on va le déconnecter peut-être, et on va continuer on va essayer de faire le programme, enfin des pages en plusieurs fois, hein, parce que j'ai pas envie de mettre trop de temps comme d'habitude. On va créer quelques pages et après on verra, on s'arrêtera au bout de 20 minutes maximum pour faire plusieurs vidéos, que ce soit pas trop long. Donc ici je vous propose, on va renommer cet écran, on va l'appeler menu principal. Alors c'est critiquable, hein, et on peut faire mieux, hein, c'est même certain qu'on peut faire mieux. Donc ici je vais créer un autre écran, donc je vais l'appeler mode relatif. On va voir les différents modes, hein. Mode relatif. Le deuxième mode absolu. Il faudra faire une prise d'origine. Renommer écran mode absolu. Mode absolu. Et ici, nouvel écran, donc c'est le mode jog, le mode manuel, j'appelle ça mode manuel. On aurait pu faire un cinquième écran, souvent c'est pour les erreurs, pour le diagnostic, voir un petit peu les erreurs, en fait, les erreurs qui sont données par rapport au MC Power Error ID, le Error ID ici, Error ID. Voilà, on aurait pu faire ça avec des messages, mais ça risque d'être un petit peu long. Ouais. Mais si vous ne savez pas faire ça, je vous invite à voir la vidéo, le tutoriel, la playlist Vigeo Designer, et j'explique à un moment les différents messages avec le type de variable. Int ou des int ou des int. Donc on continue. Donc ici, voilà, là le bouton apparaît comme ça. Donc après on va mettre d'autres. On va faire un peu le décor. Donc on va créer ici, on va lui dire que c'est menu principal. Donc menu principal. Principal, voilà. Donc on le positionne comme ça, et après on va lui mettre une police, elle est un peu différente, comme ça, et du 3D. Bon, voilà, c'est. Donc on va faire du copier-coller pour les autres. Coller. Donc, ici, mode relatif. Mode relatif. En relatif. Ici, on colle, on fait mode absolu. Et ici, on va faire le mode manuel. Mode manuel. Mode manuel. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ici, on va passer d'une page à l'autre. Donc on va prendre un bouton classique. Alors je vais vite, mais on l'a déjà fait, des vidéos là-dessus. Donc la playlist Vigeo Designer, je répète. Donc là un bit, c'est pas un bit, pardon, c'est un écran. On va passer à l'écran, l'écran numéro mode relatif ici. Donc on va mettre une étiquette statique mode relatif. C'est pour passer à la page 2. Hein. En relatif. Ah. En relatif, ok. L'étiquette elle est statique, j'ai bien mis mode relatif, non, j'ai pas mis, donc écran, et je passe à mode relatif ici, ajouter. Voilà. Donc ici on va faire du copier-coller, ici coller, on le met là, et ici on va aller vers le mode général, on va aller vers le mode absolu. Ici on applique, et après mode absolu, et ici on va passer à l'écran mode manuel, et l'étiquette mode manuel appliqué, non il a mis, et l'étiquette mode manuel, voilà, en manuel. Ok. Ensuite ici on va mettre les couleurs. Là, on va mettre un petit peu de couleur. Donc ici qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? On va prendre celui-là. Ça donne, ouais, par un chose. Donc on va changer le texte, on va mettre en noir. Ici texte en noir, je l'ai pas pris. La couleur du texte noir. Ok,
Et après celui-là, on va prendre la couleur. Allez, celui-là. Qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est du décor. Donc ici un petit trait. Allez, je vais marquer choix des modes. Allez, choix des modes. Voilà. Donc c'est tout. Donc on va tester après. Alors avant de tester, il faut qu'on fasse une flèche au retour pour le test. Donc ici, on va prendre un commutateur ici dans bitmap, là, ici, il est là. Donc ici, au retour, je vais vite, c'est normal. Menu principal, ok, ok. Donc ici, un peu gros. Là, copier. Je le mets ici, coller. Et ici, coller. Voilà, on va tester. Donc, voir si ça fonctionne. Un jonglage d'une page à l'autre. Non, ça fonctionne pas. Ça l'a pas pris. Alors, je l'ai peut-être ouvert un autre derrière. Non. Donc, on va le refaire. Ici, non, c'est bon. Donc, mode relatif. Je vais à la page mode relatif. Mode absolu. Je vais à la page mode absolu. Mode manuel. Mode manuel. Alors, mon texte là, il est pas terrible. Je vais lui mettre du... Allez, je prends du normal. Comme ça, il m'embêtera pas. Ici, on va prendre du normal. Je ne serai pas embêté. Allez, ici, comme ça. Sinon, il est tronqué. Et on va mettre... On aurait pu mettre une photo, tiens. Alors, on va mettre une photo. Ici, image. Je vais mettre la photo de mon Lexium ici. J'avais préparé ça. Il est là. Voilà. Oula, il est déformé. On va mettre mon petit Lexium qui est là. Copier. Et ici, on va coller, coller et coller ici. Donc, on va continuer le menu principal. Donc là, c'est le can handler. Ici, donc on-off. Pour savoir ce que c'est, on va aller marquer l'étiquette. On va le marquer can on-off, can on-off, can on et can off. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire, on va faire un reset. Voilà, allez, on fait un bouton reset, c'est-à-dire, on va voir le reset, qu'est-ce que c'est? Je fais voir de suite. Donc ici, voilà, des fois s'il y a une erreur, pour resetter l'erreur, on est obligé d'appuyer sur MC Reset Execute. Là, ici, voilà, c'est pour faire un reset des erreurs. Donc ça, c'est hyper important. Donc on va le créer ici. Donc on va créer un bouton. Alors le premier qui me vient comme ça. Ici le bouton. Allez, je prends celui-là, mettrai une autre couleur. Donc là c'est un bit. Reset, on va faire une marche momentanée. Hein. On appuie, ça reset, on relâche ça à 0. On va tester, hein, je sais pas. Je suis pas sûr à 100%, mais normalement ça doit fonctionner. Et là, donc c'est le MC Reset execute. Voilà, le voilà ici. Et là, je l'ajoute. Donc on va lui mettre, une couleur, on va mettre reset bleu. Hein, allez. Pareil, pas mal, le bleu, celui-là, allez, vendu pour celui-là. Et là, l'étiquette, on va lui marquer reset, sinon on va pas savoir ce que c'est. Statique, reset, voilà. Donc ici, j'appuie là-dessus, je vais faire un reset, logiquement. Je vais activer reset execute, je vais activer logiquement, on va faire l'heure du test, je vais exécuter celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va faire un power. Allez, on va faire un power. C'est-à-dire que je voudrais activer ici, hein, activer mon variateur, hein, mettre un service variateur, le power. On a expliqué chaque bloc ce que c'était. Donc le power, en fait, on va faire le power et le stop. Et déjà, c'est pas mal parce que là, on est à 19 minutes. Et après on fera une autre vidéo donc, hein. Donc on y va, power, ici on active le power, donc c'est un bit, ici on va faire activer, désactiver,
Et ici, dans MC Power, il est là, il y en a beaucoup. MC Power, Enable, voilà. Le voilà, donc activer, désactiver, ajouter. Donc on va mettre commutateur à lampe, même variable. On va essayer de gagner du temps en faisant ça. Copier-coller, voilà. Et ici l'étiquette, donc activer, désactiver. Donc désactiver power off et activer power on. Ok. Et ici on va lui marquer un couleur. Ici l'arrière off c'est rouge et on c'est vert. Voilà, on va faire ça. Ok, dans l'état off je le mets à 1, il est à on. Ok, donc power on, power off, et après on va faire pareil. Allez, je vais essayer de faire de copier-coller pour le stop. Donc ici qu'on ne se trompe pas, donc power, donc c'est pas power, c'est le stop. Donc on va vérifier là, le stop c'est MC stop execute. On va l'arrêter. Donc MC stop execute, on y va. MC stop execute, MC stop execute. Il apparaît ici, voilà, c'est un booléen, donc on va mettre activer, désactiver, appliquer. Faut faire attention à ça, vraiment je fais des choses, je veux aller vite, mais bon, on verra lors du test. Donc ici, et là l'étiquette c'est celui-là, ok. Et là l'étiquette donc c'est stop off et stop on, voilà. On va voir stop off, stop on, MC power enable, ST power enable, ok. Et ici stop on, bon voilà, on aurait pu inverser les, c'est critiquable. Donc c'est pas mal, 22 minutes. Voilà, on a fait le menu principal. Donc maintenant on va faire une prochaine vidéo, on va voir, on va essayer de faire le relatif, et l'absolu on verra en fonction du timing. Donc voilà pour cette vidéo.